Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle conférence. Ce soir, mon invitée est Sarah Desmonen. Bonsoir Sarah. Bonsoir Muriel et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore pour cette conférence, pour un nouveau jour. Très heureuse. Et nous, ravis, comme toujours, de t'accueillir pour discuter autour de ce sujet, moi qui m'intéresse particulièrement. Nous allons voir ce soir, chers auditeurs, comment élever notre taux vibratoire et révéler notre potentiel énergétique. Alors, nous allons voir ce qu'est le taux vibratoire, ce qui impacte notre énergie vitale, comment régénérer notre énergie, comment élever notre taux vibratoire, comment révéler et exploiter notre potentiel énergétique et évidemment encore plein d'autres choses, plein d'autres surprises qui nous attendent au cours de cette soirée. Donc restez bien avec nous, installez-vous bien, prenez de quoi vous rafraîchir, de quoi vous hydrater. Dites-moi dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Je vois que vous commencez à être bien nombreux dans le chat. Bonsoir Giovanni, bonsoir Carole, bonsoir Sati. Heureux de vous retrouver également. Et avant de plonger dans ce vaste sujet qu'est le taux vibratoire, eh bien Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement en quelques mots pour les personnes qui te découvrent ce soir, s'il te plaît? Oui Muriel, merci beaucoup et merci pour cette belle présentation et cette belle introduction. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Desmonen. J'exerce en tant que thérapeute holistique, coach de vie et médium. Je suis médium de naissance et j'accompagne les gens en fait dans leur pleine réalisation à travers des séances de soins, des ateliers et des conférences comme ce soir pour vous permettre tout simplement d'enrichir vos connaissances et vous rendre de plus en plus autonome. Voilà, vous pouvez me retrouver sur différentes villes en France puisque je suis un peu une nomade de l'énergie. Voilà. Donc, sur Paris, Bordeaux, Agen, Angoulême, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me contacter sur distanciel. Si besoin, suite à la conférence, s'il y a des questions, je vous répondrai en tout cas. Merci infiniment Sarah. Alors Sarah, qu'est-ce que le taux vibratoire? Justement, c'est partie de l'explication de la conférence. Justement, je vais tout aborder. Je vais vous expliquer justement qu'est-ce qu'un taux vibratoire, pourquoi et comment on le reconnaît, quelle est la différence entre le taux vibratoire justement et le potentiel énergétique. Parce que c'est quand même important de faire la différence pour savoir d'où on part et où on va. Et voilà, je vais tout vous expliquer. À moins que tu me dises que la conférence est lancée, que je peux y aller. On peut y aller. Vas-y. On peut y aller? Bon, écoute, merci. Donc comme je le disais, effectivement, les notions présentes effectivement de taux vibratoire et de potentiel énergétique sont 2 notions bien distinctes et pour effectivement vous permettre de bien comprendre de quoi on va parler, on va les présenter un petit peu pour être sûr de ne pas vous perdre et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Muriel pourra les décortiquer à la fin et faire une sorte de FAQ s'il y a besoin. Donc le taux vibratoire, je caractérise ça comme étant la mesure de la qualité énergétique de votre chi. Le chi, c'est votre rayonnement, c'est l'état de votre santé, c'est votre énergie vitale, et ça dépend de la circulation de celle-ci, donc de ces dernières qu'on appelle le chi. Donc ça correspond au taux vibratoire. Et cette mesure, elle apparaît généralement physiologiquement, c'est-à-dire qu'on peut, rien que d'aspect physique, voir l'état du chi de la personne. Au niveau de ses cheveux, de sa peau, de ses ongles, de ses yeux. Si elle a les yeux jaunes ou si elle a les yeux qui sont innervés de vaisseaux rouges. Mais elle peut aussi se mesurer, donc cette énergie vitale, en kinesthésie, par le clair ressenti, ou encore par radiesthésie, avec un pendule, voire même avec des baguettes, des antennes de l'échelle même, ou autres éléments qu'on verra également tout à l'heure et lors des ateliers. Ensuite, donc pour vous présenter, donc là c'est ce qu'est le taux vibratoire, je suis obligée de vous présenter également ce qu'est le potentiel énergétique. Et on peut définir un potentiel énergétique comme là la quantité d'énergie qui est à votre disposition pour développer vos talents naturels, votre intuition, mais également aiguiser vos sens, que ce soit votre vision, votre souffle, enfin les sens physiques proprement parlés. Donc ce potentiel énergétique il peut prendre une forme que vous souhaitez. En fait, il a
pas vraiment de limite. Il est plus facile pour chaque personne de le faire croître, par contre, en faveur de ses propres forces qui sont naturellement présentes. Par exemple, une personne qui aura naturellement plus d'endurance pour de la course et une autre pour la natation, elles auront toutes les deux raisons de développer leurs qualités propres, déjà leur plein potentiel, rien qu'à travers ces pratiques plus spécifiques. Donc le taux vibratoire, c'est la qualité. Le potentiel énergétique, je résume, c'est la quantité. Donc voilà. Maintenant que vous connaissez un peu mieux cette nomenclature, on va dire, propre à ce domaine énergétique de la spiritualité et du bien-être, je vais pouvoir approfondir certains points et du coup, on va présenter en suivant ce qui impacte votre énergie vitale, parce que beaucoup de personnes de nos jours souffrent d'un profond mal-être, que ce soit effectivement des états de dépression, du burn-out, ça peut être aussi des problèmes de santé un peu plus importants, ça peut être aussi des formes de rumination. Donc, on va aller voir tout ça ensemble, voir ce qui impacte pour après comprendre comment booster l'énergie. Donc, notre taux vibratoire est extrêmement relié à notre état d'esprit. Petite note, l'état d'esprit, c'est la qualité de la relation qu'on a entre notre mental, nos pensées, mais aussi nos émotions, donc nos sentiments. La qualité de notre énergie donc vitale est influencée principalement par 3 grands points, logiquement, le mental, les émotions, mais aussi notre environnement. On est responsable bien sûr des 2 premiers, puisque ceux-là, ils sont intrinsèquement liés à nous. Et le troisième, je vais vous en parler, mais on a cette notion de co-responsabilité. Mais généralement, on peut plus le subir, cet environnement, et du coup, il influence notre énergie vitale. Donc ainsi, pour comprendre comment booster son taux vibratoire, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui le fait chuter. Donc il y a 3 points, ces 3 points importants, donc les émotions, qui sont les suivantes. Culpabilité, peur, regret, chagrin, colère, déception, entre autres. Mais ce sont les principales qui généralement viennent rogner votre taux vibratoire, donc la qualité de la circulation de votre énergie, la qualité même de l'énergie que vous portez. Ensuite, vous avez le mental, mais aussi les comportements associés. Vous savez, les phénomènes de société, donc la comparaison, l'hésitation, les croyances, le doute, le manque de confiance, le manque d'estime de soi. Et aussi, j'englobe dedans les 5 blessures de l'âme, que sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. C'est un livre aussi de Lise Bourbeau, elle a écrit dessus, vous pouvez très bien le commander si vous ne connaissez pas les 5 blessures. Je vous y encourage, ça ne pourra vous être que plus favorable. Ensuite, donc en 3e point, logiquement, il y a l'environnement, donc qui incorpore le mode de vie, l'entourage, le manque de discipline également, la procrastination et le phénomène social que j'appelle, c'est-à-dire les phénomènes de mode. Par exemple, la mode, il faut fumer. Vous voyez, à une période, la clope au bec, c'était quelque chose de très à la mode, Lucky Luke avec même la clope au bec. Donc, on peut se faire influencer, mais du coup, ça peut nuire à notre santé. La culture, également, se lever tôt, se lever tard, travailler tant d'heures, etc. Mais aussi, par exemple, l'environnement, c'est les vieilles maisons. Les vieilles maisons encombrées, les objets non nettoyés, quand tout est en vrac et que l'on n'arrive plus à circuler, notre énergie vitale, également, elle ne circule plus, tout simplement. C'est en fait de cause à effet et d'effet à cause. Parce que du coup, si vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas ranger, et une maison pas rangée va impacter aussi votre rayonnement. On peut dire que l'être humain est un être rempli de paradoxes. Il a envie de beaucoup de choses, mais il n'est pas capable de mener toutes ces choses d'un seul front et d'un seul coup. Et malheureusement, donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il y a beaucoup trop de personnes qui, à cause du coup de notre éducation, et notamment en France, où la culpabilité règne avec tous les principes un peu judéo-chrétiens qu'on garde en mémoire, qui restent intrinsèquement liés à notre identité, on va dire là pour le coup française, même qu'on soit croyant ou non, on a quand même pas mal de préceptes d'éducation qui restent et qui nous marquent. Et du coup, au niveau de la culpabilité, du coup, ça peut faire des remords, après ça peut faire qu'on se dépasse, qu'on n'écoute pas ses limites, et ainsi de suite. Et après, c'est la catastrophe, on a un taux vibratoire qui est bas, on tombe malade, on souffre potentiellement de dépression ou d'autres pathologies. Donc, si vous souhaitez préserver un taux vibratoire haut, il est important, voire essentiel, de revenir à ce que vous connaissez de vous. Et pour illustrer cela, je vous citerai même un philosophe que j'aime beaucoup, qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Dixit, allez dans le chat, vous n'avez pas marqué ? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
dixit Socrate. Donc, cela signifie que pour se connaître, ça signifie que pour se connaître et pour pouvoir apprendre du coup de soi et de la vie, il est important de rester dans un état d'esprit où tout reste à découvrir. C'est-à-dire où rien n'est acquis, rien ne dure, où tout change et tout est possible dans l'instant présent, car lui seul existe réellement. Et c'est quelque chose à mettre après en pratique, l'instant présent. Ça fait l'objet de plusieurs livres que vous pouvez retrouver là, notamment l'instant présent d'Eckhart Tolle. Voilà. Là, vous pourrez vous renseigner dessus si ça vous intéresse. Mais pourquoi j'en parle? Parce que plus vous porterez un regard éclairé et conscient sur vous-même, sans haine ni jugement, plus vous serez en mesure d'identifier ce qui fait réellement chuter votre taux vibratoire. Est-ce que ce sont réellement uniquement une pensée, une émotion, un environnement? Parce que des fois, on se trouve aussi bien des excuses. Mais d'identifier, c'est vraiment la première base pour éviter de le faire chuter davantage. Parce que c'est bien de nourrir, mais s'il y a un trou percé, c'est bien d'emplir votre seau, en gros, mais s'il y a un trou percé, vous allez continuer à perdre de l'énergie. Donc c'est important de l'identifier. Sachez aussi qu'un taux vibratoire bas se retrouve donc physiquement. Donc, je parlais de burn-out tout à l'heure, je parlais d'angoisse, ça peut être aussi de la transpiration, de l'eczéma, tout ce qui va être pathologie, qui va demander notamment une dépense au niveau du corps en termes d'énergie, comme les inflammations chroniques, ou la fatigue chronique, ce qui signifie que le corps puise de l'énergie quelque part ou qui n'arrive pas à se recharger tout simplement, en fait, ça montre que le taux vibratoire est déjà bas. Donc, si vous vous sentez dans un de ces critères, rassurez-vous, on peut faire plein de choses pour le remonter, mais en tout cas, ça montre que l'énergie, que votre chi ne circule pas ou n'est pas en tout cas en qualité suffisante pour bien vous faire rayonner. Et un taux vibratoire, même au-delà même des problématiques psychiques, émotionnelles ou physiques, peut se retrouver aussi chez des personnes contrôlantes, nerveuses ou impulsives. Tout simplement parce que chez les hyperactifs, l'énergie vitale circule mal. Elle crée une saturation sur des organes internes, tout simplement. Ça peut être à cause des causes psychologiques ou émotionnelles, ou même énergétiques, une pollution que l'on attrape, etc. Et par conséquent, les organes vont être en saturation, comme le foie, qui est relié généralement à une émotion comme la colère. Et il va chercher généralement à décompenser l'énergie en surplus grâce à une activité intense. Et généralement, ça va être du sport en excès, ou ça peut être même une drogue, ça peut être, mais tout en excès. Donc, l'hyperactivité montre aussi qu'il y a un déficit d'énergie. Ce n'est pas uniquement les personnes qui sont fatiguées et qui, entre guillemets, n'ont pas d'énergie. Hypoactif, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, ça serait un peu le terme à l'opposé d'hyperactif. Du coup, je vous ai présenté tout cela pour revenir à comment régénérer votre énergie et comment élever votre taux vibratoire. Ça y est, on rentre dans le sujet, la suite du sujet. Donc, un taux vibratoire peut chuter, mais il peut aussi remonter. J'insiste, ce n'est pas désespéré. Ça met plus ou moins de temps et d'implication personnelle. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, je vais vous en citer quelques-unes que vous pouvez faire naturellement, seules, qui sont hors atelier. Dans les ateliers, nous verrons d'autres choses afin que vous puissiez d'ores et déjà, pouvoir rebondir et vous recharger. Donc, il y a plusieurs choses. Premièrement, l'état d'être. Sourire. Le fait de sourire, tout simplement, le cerveau comprend que vous êtes heureux, même si dans la situation présente, ce n'est pas forcément le cas. Mais du coup, ça va aider à sécréter des bonnes hormones et du coup, vous faire remonter votre taux vibratoire. Donc, sourire. Donc, l'état d'être correspond au fait de sourire. Utiliser la patience comme une vertu. L'écoute de qualité et la conscience de soi et de ses limites. C'est-à-dire, l'état d'être, c'est où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que je me stresse ou je ne me stresse pas? D'où le côté patience. L'écoute de qualité, de quoi j'ai besoin pour moi, de quoi a besoin l'autre. Et je fais une parenthèse là-dessus. Il y a le bon égoïsme et il y a le mauvais égoïsme. Le bon égoïsme, c'est faire passer ses besoins avant les envies des autres. Et le mauvais égoïsme, c'est faire passer ses envies avant les besoins des autres. À méditer. Donc, l'écoute de qualité, la conscience de soi et de ses limites. Entre besoin et envie, il y a toujours un rapport entre les deux à équilibrer. Ensuite, il y a un autre point que vous pouvez du coup utiliser pour booster votre taux vibratoire au-delà de cet état d'être, donc de conscience, c'est la lithothérapie. Porter des pierres, telles que
Je vais vous en citer quelques-unes, comme ça, si vous voulez même vous les procurer, vous pourrez. Mais vous pouvez aussi méditer et visualiser avec la pierre. Donc, vous la prenez sur Internet, vous la visualisez. Et si vous faites des méditations ou que vous la visualisez sur vous, vous la visualisez même immense, comme si elle faisait un bloc d'une tonne, ça va vous aider aussi à intégrer son énergie. Donc, pour les gens qui auront du mal à s'en procurer ou qui n'en ont pas, c'est possible aussi. Donc, en termes de pierre, vous avez la labradorite, l'apophilite, le quartz blanc, le quartz translucide, l'améthyste, la pierre du soleil, la fulgurite, il y en a qui connaissent peut-être pas, donc je prends plus le temps, la blinde de miel, la jaspe léopard. Je ne recommande pas forcément les obsidiennes, parce que si le taux vibratoire est bas, oui, elle protège, mais il y a une contrepartie un peu énergétique parfois. Elle peut aussi prendre de l'énergie, donc les personnes qui sont basses, elle peut vous faire un peu chuter, et donc du coup, ça demande vraiment un effort pour... Elle protège, mais elle prend de l'énergie. Donc, voilà. Ça dépend des pierres. Je mets une petite astérix, ça pourra être développé plus tard, mais voilà. Je vous conseille plus ces pierres-là qui ne vont pas vous drainer, qui vont vraiment vous apporter. Passez-les sous l'eau courante tous les jours et faites-leur faire un bain de nuit, un bain d'eau la nuit. Et vous pouvez même l'exposer à la rigueur à la lune, mais voilà, ne les portez pas, en tout cas ne dormez pas avec des pierres aussi, c'est important, il faut que votre corps se repose, parce que même si les pierres vous rechargent, vous empêchent de perdre davantage d'énergie, si vous dormez avec, ça va faire comme travailler vos champs énergétiques et votre corps physique. Et la nuit, c'est fait pour dormir, tout le monde au repos. Ensuite, la musique, qui correspond à un rechargement. Donc là, je vais parler des chakras, pour parler de la musique, et notamment des fréquences. Donc les chakras, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des roues, des points énergétiques, des centres, qui sont présents partout sur notre corps. Et on a 7 principaux qui sont le long de notre axe vertébral. Donc ces derniers sont plus sensibles à des fréquences énergétiques qui peuvent donc, grâce à elles, se rééquilibrer ou se nettoyer. Et petite parenthèse aussi, un chakra, ça ne se ferme pas et ça ne s'ouvre pas, mais ça se déséquilibre ou ça se pollue. Et la nuance est très grande, croyez-moi. Donc, les fréquences en question, pour ceux qui veulent les noter éventuellement, c'est-à-dire qu'en écoutant cette fréquence, vous allez rééquilibrer votre chakra, vous allez lui redonner de l'énergie, mais aussi, ça va lever certains blocages que je vais vous citer. Donc, vous avez le 396 Hz. Et pour ce faire, moi, il y a une application que j'aime beaucoup qui est gratuite. Alors, sur Android, je ne sais pas sur Apple ou sur les iPhones ce que c'est, mais c'est Frequency Generator. Super l'accent, Frequency Generator, et vous mettez donc votre fréquence et vous l'écoutez, il n'y a pas besoin de la mettre fort, mais elle peut servir aussi comme un bruit blanc. C'est-à-dire que si vous devez apprendre aussi des cours ou méditer, elle va accentuer aussi votre concentration, qu'importe la fréquence, puisque c'est une onde, c'est la même chose, c'est pas une musique, fréquence. Après, vous avez des musiques à ces fréquences-là que vous pouvez écouter, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez vraiment travailler pour booster votre champ d'énergie, à ce moment-là, c'est vraiment des fréquences spécifiques. Donc, le 396 Hz pour le chakra racine, qui est entre les jambes, entre l'anus et les organes sexuels, qui va nettoyer du coup les peurs, la culpabilité, les remords et les regrets. Entre autres, je vais vous cibler d'abord ça, c'est suffisant. Ensuite, au niveau du chakra sacré, qui est à peu près entre 2-3 doigts en dessous du nombril, donc dans toute la sphère du sacré, du bassin, là où l'enfant est conçu, chez la femme, donc c'est le 417 Hz, et il correspond donc au levage des blocages, à la procrastination et aux vieilles habitudes néfastes. Si vous avez du mal à switcher votre psyché, à aller de l'avant, et qu'il y a encore des choses du passé qui vous tiraillent, et qu'il vous faut souvent dealer avec vous-même pour arriver à faire quelque chose, passer du 417 Hz, ça vous fera beaucoup de bien. Ensuite, vous avez le 528 Hz qui va activer donc au niveau du plexus solaire la régénération vraiment de l'ADN, de l'ADN, sa réparation dans le sens de votre identité. Ça aide aussi à la transformation. Ça va vous permettre d'avoir plus d'impulsion, plus d'énergie, d'être tout simplement plus solaire. Vous avez ensuite donc au niveau du cœur le 639 Hz qui correspond à la communication avec l'autre, mais aussi la communication multidimensionnelle, comme on dit, communication de cœur à cœur, au-delà de la barrière des langues.
Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser si jamais vous avez quelque chose, un message à faire passer à quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un avec qui les relations sont difficiles. Vous pouvez écouter un peu cette fréquence. Donc déjà, vibratoirement, ça va vous mettre dans une bonne disposition. On est dans des vibrations, donc les fréquences font partie des vibrations. Le son transforme quasiment tout et rien ne résiste au son. Je crois que ça et la gravité sont les forces les plus grandes de cette planète. Donc vraiment le son, ça va vous permettre au niveau du cœur, donc les 639 Hz, d'être dans cette notion de rayonnement, d'altruisme, mais en même temps de savoir garder vos limites. Donc l'état d'être de tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc le 741 Hz, chakra de la gorge, qui participe à l'éveil, l'intuition et l'expression créatrice. Très important quand même. Ensuite, vous avez au niveau du troisième œil le 852 Hz, qui efface les préjugés, les stéréotypes, toutes nos croyances, tout ce qu'on garde et qui ne nous appartient pas forcément. Et il favorise la reconnexion, et même la connexion, des fois, simplement avec notre subconscient et notre inconscient. Donc, s'il y a des mémoires à aller voir, des choses à aller toucher, vous pouvez l'écouter. Et en dernier, au niveau du chakra couronne, vous avez le 963 Hz qui permet une connexion sur les plans supérieurs, à l'âme, à la pleine conscience et qui permet une meilleure compréhension du monde et à moins vivre cette notion d'injustice qu'on peut rencontrer et à être plus avec une forme de détachement émotionnel et d'apaisement. Ça ne veut pas dire qu'on sera un saint sur un nuage, mais ça veut juste dire qu'on aura déjà plus de recul et de compréhension. J'allais aussi vous dire que par rapport à toutes ces fréquences, accordez-leur un temps spécifique. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être 10 minutes par fréquence. Vous pouvez les enchaîner, mais faites une petite pause entre 2 au moins 5 minutes parce que vous allez voir que vos oreilles vont continuer d'entendre la fréquence. Vous allez en voir le son même après avoir arrêté. Donc, c'est-à-dire que vous êtes encore déjà en train de l'intégrer et c'est tout frais. Donc, vous pouvez les faire, mais vraiment prendre le temps. Vous pouvez par exemple écouter pendant 10 minutes la première, puis après, aller, je sais pas, vous étirer, faire quelques étirements, boire un verre d'eau, respirer, faire 5-6 respirations, comme de la cohérence cardiaque, par exemple 5 minutes de cohérence cardiaque, repartir sur 10 minutes de fréquence, refaire de la cohérence cardiaque, boire un verre d'eau, et ainsi de suite. Et là, vous allez réellement faire un travail de rehaussement vibratoire et de régénération. Ensuite, il y a un truc qui est tout simple pour booster votre taux vibratoire, mais qui est vital, c'est les besoins vitaux. Vous avez vu le switch. Donc, bien dormir, dormir un maximum, sachant que les heures avant minuit comptent double. Donc, c'est-à-dire que si vous avez tendance à manquer de sommeil, si vous couchez avant minuit, vous allez mieux vous régénérer. Ensuite, bien manger, tout simplement, mais ça, je ne vous apprends rien, la nourriture et vibration. Hippocrate disait que ta nourriture soit un médicament, donc allez-y, soignez-vous avec la nourriture, faites-vous plaisir aussi. Ça ne veut pas dire être toujours à vous priver, mais tous les 40 jours, c'est vrai que c'est bien de jeûner à peu près, de faire un petit jeûne de 2-3 jours hydrique, tranquille. Mais le reste du temps, vous pouvez manger, même faire du jeûne intermittent, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, bien dormir, bien manger, bien s'hydrater. On a tendance à être très déshydraté, donc essayez de boire à peu près entre dis donc, essayez de boire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Créez des moments de récréation, c'est-à-dire des moments de loisiveté où vous rêvassez, où vous vous laissez porter, vous imaginez. Vous pouvez même vous dire bon, ben, qu'est-ce que je vais faire prochainement, imaginez un immense projet. Laissez votre esprit en fait vivre, rêver. Après, pratiquez une activité physique. Donc là, forcément, mettre le corps en mouvement, ça dynamise l'énergie, ça libère les méridiens, ça permet de défibroser les muscles, ça permet d'assouplir aussi les articulations et permettre du coup une meilleure circulation, que ce soit au niveau du liquide synovial ou tout simplement de la souplesse du corps et de la respiration, puisque les poumons aussi vont mieux respirer si vous faites une activité physique. Ensuite, pratiquez une activité pour l'esprit. Ça, on n'y pense pas souvent, mais faire cogiter vos neurones. C'est-à-dire, vous pouvez lire un livre, jouer aux échecs, mais faire quelque chose qui va amener de la réflexion dans votre pensée et de l'individualisation dans votre pensée. C'est-à-dire, ça évite après d'être porté par l'égrégore et les pensées de tout le monde, mais d'avoir aussi sa propre personnalité, sa propre réflexion, et en même temps un équilibre entre ce que l'autre dit et ce que l'on pense. Savoir écouter, c'est important, je le disais tout à l'heure. Pratiquer après une activité de loisir.
Donc là, c'est si vous avez envie de jouer aux jeux vidéo, regarder la télé, partir en randonnée, enfin faites ce que vous voulez, mais en gros, une activité de loisir. Donc je répète, besoins vitaux, dormir, manger, s'hydrater, créer des moments de récréation, de créativité, pratiquer une activité physique, pratiquer une activité pour l'esprit et une activité de loisir. Ensuite, un prochain conseil qui est tout simple, mais qui est essentiel aussi pour se recharger, c'est aller en nature, entrer en contact avec les plantes, les arbres, les animaux, et même avec le sol. N'ayez pas peur de mettre vos mains au sol, de respirer ou même tout simplement de vous asseoir au pied d'un arbre. En plus, voilà, au beau jour, avec l'été, voilà, toute la nature va se refaire et vous allez pouvoir aussi ressentir cette montée d'énergie plus facilement qu'en hiver. On est plus dans une phase d'introspection. Après, vous autorisez le repos. Le repos, définition, c'est ne rien faire. Là, pour le coup, c'est différent de dormir ou de faire la sieste. C'est vraiment le fait de se dire, ben là, j'apprends à ne rien faire, je me pose, je laisse les pensées. C'est un peu comme une méditation, mais sans avoir le but de méditer. Juste, voilà, je fais rien. Voilà. Mes pensées, elles sont là, ok. Je suis posée, je suis vivant. J'ai tout ça autour de moi, waouh. J'ai accompli tout ça aujourd'hui, waouh. Sur mon parcours de vie, j'en suis là. Ah ouais, ah, mon histoire, elle est là. C'est un peu une phase d'introspection où vous faites rien. Ah ouais, je suis là. Et c'est un peu se consacrer à l'instant présent avec une forme de gratitude. Vous pouvez dans cet instant de repos apporter de la chaleur, par exemple sur le ventre, pour faciliter la digestion et permettre du coup à votre énergie vitale qui se trouve dans le hara, qui est dans le chakra sacré également, de se dynamiser, de se régénérer plus facilement pour les gens qui ont peu d'énergie. Et ça permet aussi de faciliter la digestion. On peut aussi la mettre sur le dos pour lâcher les tensions aussi, notamment au niveau du milieu du dos, le cœur, le bassin. Et ça va vous faire tout simplement du bien. Au niveau donc du repos et pour se détendre, la douche froide, tiède ou froide, marche bien le matin. Au début, non, le temps de s'habituer, bien sûr, il faut y aller graduellement, de jour en jour, vous passez de chaud puis après tiède et petit à petit, de semaine en semaine. Mais le froid, au final, va finir par détendre certaines tensions physiques que le chaud n'enlève pas, qui vont être aussi des tensions psychiques avec le froid. Et ça va vous permettre aussi du coup de laisser circuler différemment vos énergies, notamment entre la tête et le corps, puisque ça va venir réveiller tout l'organisme. Ensuite, un autre conseil que je vous donne pour booster votre taux vibratoire, c'est se couper de la technologie et de ses attachements. C'est-à-dire mettre en sourdine toutes vos notifications, c'est-à-dire que là, par exemple, votre téléphone, vous coupez toutes les notifications pour redevenir maître de votre temps et que ce soit plus votre téléphone qui toujours vienne vous chercher en disant « Ah ben, consulte-moi, il y a un super truc sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. » Allez-y en fait. N'ayez pas peur de couper les notifications. Si quelqu'un vous écrit, vous entendrez la vibration du SMS. Si quelqu'un vous appelle, vous entendrez l'appel. Mais refaites d'un téléphone un téléphone. Ne vous perdez pas sur les réseaux sociaux. Déjà, au niveau de votre posture, ça va vous faire du mal. Ça va vous vampiriser. Et puis, malgré tout, ce sont des ondes, ce sont des fréquences, là, pour le coup, qui ne sont pas favorables pour votre corps. Et puis après, ça crée aussi d'autres problèmes que les médecins sont en train de démontrer d'heure en heure et de jour en jour que rester sur un téléphone, ça vide le cerveau, ça empêche qu'il se muscle, et ainsi de suite. Ensuite, un conseil que je vous donne, c'est arrêter de vous trouver des excuses pour éviter le changement. Travaillez la discipline et la vacuité de l'esprit. C'est pas facile de changer, mais il faut s'y tenir. C'est un engagement et une part d'intégrité envers soi que vous vous devez. Et ensuite, veillez à la qualité de votre environnement, c'est le dernier point, pour prendre soin de son taux vibratoire. Faites le ménage régulièrement. Tenez votre lieu de vie sain. Faites le tri dans vos habits, dans vos bibelots. Libérez votre espace pour garder votre esprit libre et clair. Un espace ou un lieu de vie engorgé d'objets, au final, ce sont plein de petites choses qu'on garde également en mémoire et qui nous polluent. Là, c'est un peu l'esprit zen, en mode Japon, l'épuration, la zénitude. Voilà. Nettoyez votre environnement. Donc là, on vient de voir comment préserver la qualité de votre énergie vitale et on va voir maintenant comment monter concrètement son taux vibratoire. Donc la quantité et la qualité, je vous disais tout à l'heure, sont différentes. Ce sont différentes notions. Le taux vibratoire, c'est la qualité, le potentiel énergétique, c'est la quantité. Et là, on va voir comment, avec du coup cette harmonisation, ces conseils qui préservent la qualité, on va voir comment on va booster cette
la quantité, pardon, excusez-moi, du coup, du potentiel énergétique, donc l'exploiter et le rendre plus fort. Une fois que ça circule, c'est plus facile. Une fois que le seau n'est plus percé et que l'eau est dedans, qu'est-ce qu'on en fait pour qu'elle soit encore plus bonne, plus dynamisée, plus fraîche, ainsi de suite. Donc la quantité de notre énergie vitale et la qualité de sa fluidité de circulation dépendent de notre investissement personnel envers nous-mêmes. Nous sommes responsables de notre santé et de notre bien-être, et c'est nous seuls. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pourquoi il est important de travailler donc, cette énergie, soit grâce à une pratique quotidienne ou hebdomadaire, mais en tout cas, il faut que ça soit entretenu. Si vous faites ce que je vais vous dire en suivant qu'une fois par mois, c'est mieux que rien du tout, mais c'est pas là où vous allez pouvoir vraiment vous métamorphoser. Donc, dans les pratiques qu'il y a à faire, en dehors, je vous le citerai de toute façon, il y a des choses, des travaux énergétiques que nous ferons en atelier, et je vais vous en parler là maintenant, mais il y a des pratiques que vous pouvez faire déjà chez vous, notamment pratiquer le tai chi. Le tai chi, c'est vraiment cette notion de potentiel énergétique, de maîtrise de la quantité d'énergie, pour avoir amené une bonne quantité au bout de ses doigts, pour amener une bonne quantité, par exemple, dans ses pieds, quand on fait des mouvements. Pratiquer le Qigong, et là, c'est la qualité du taux vibratoire, donc plutôt la qualité de votre Qi, savoir la faire circuler partout et l'homogénéiser. Vous voyez, Tai Chi, Qigong, c'est pas exactement la même chose. Qigong, qualité, Tai Chi, maîtrise de la quantité. Voilà, comme ça, vous comprenez un peu la différence entre les deux pour les gens qui voudraient s'y mettre. Ensuite, pratiquer du yoga. Ça ne veut pas dire non plus faire toutes les postures du yoga, mais déjà, si vous en faites quelques-unes tous les jours, ça vous fera beaucoup de bien. Pratiquer la méditation, un autre conseil, parce que même, ne serait-ce que même 3 minutes, voire 5 minutes par jour, oui, ça fait beaucoup, tout mis de bout en bout, mais après, c'est sur du long terme. Tout investissement personnel qui est durable et qui tient se fait de jour en jour et donc sur du long terme. Mais par contre, les résultats sont généralement spectaculaires. Le yoga, par contre, par exemple, peut nous amener à une très grande souplesse, à une plus grande zénitude, à un plus grand détachement émotionnel. Mais il faut le pratiquer effectivement tous les jours et lâcher du coup ce que je disais tout à l'heure, la comparaison, la critique, le jugement qui nous fait baisser dans le taux vibratoire. Pratiquer des arts récréatifs. Chanter, danser, dessiner, colorier, peindre, sculpter. Tout cela va être une expression de votre énergie. Même le chant qui est temporaire, la sculpture va être un peu plus durable. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous donnez au monde. Et en donnant, c'est-à-dire que vous vous dépensez, vous allez pouvoir vous recharger. Et c'est un monde, la vie, c'est un monde d'échange, en fait. Nous ne sommes pas seuls et nous pouvons faire comme si nous étions seuls, même si nous sommes de plus en plus individualisés, individualistes, avec nos téléphones, avec la technologie. Le but, c'est de recréer du lien. Et ce lien, effectivement, il va se ressentir dans votre expression. Mais par contre, si vous faites des arts récréatifs, le chant, la danse, le dessin, les arts, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour vous avant tout. Et plus vous ferez les choses pour vous de manière naturelle, plus vous recevrez du coup un rayonnement comme un écho, ça s'appelle aussi la loi de l'attraction, à l'extérieur qui va être proportionnel au plaisir que vous prenez, mais naturellement. Et bien sûr, on est libre et notre liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Tout simplement, donc, aussi il faut avoir ce respect-là des limites. Pratiquez des travaux énergétiques sur vous-même. Donc, activation de la Merkaba, nettoyage énergétique, protection énergétique, et ça, ce sont les choses que nous verrons dans l'atelier. La Merkaba, c'est la polarité du yin et du yang, je vais schématiser ainsi. Remise en circulation qui crée comme un champ de force, une bulle de protection et qui permet du coup au corps vraiment de monter de manière très fulgurante en vibration et de durer aussi dans le temps quand vous allez dans des lieux chargés ou des lieux où vous ne vous sentez pas en sécurité, vous pouvez l'activer, ça va et vous nettoyer et vous régénérer. Et ça vous permet aussi, la nuit, pour les gens qui sont très sensibles aux rêves, aux lieux où ils vivent, si les lieux sont chargés, ou aux pollutions environnementales, aux entités, etc. Ça va permettre aussi de vous protéger et de régénérer votre biochamp, surtout avant de dormir et surtout au réveil. Ça va vous permettre de le nettoyer. Donc nettoyage énergétique, tout ce qu'il y a à faire sur les méridiens, les corps, les plans, parce qu'on a différents plans sur notre corps, comment les nettoyer, comment les protéger en suivant, parce que quand on nettoie, c'est pareil que pour le seau, on bouge, maintenant il faut le protéger, il faut faire en sorte que cette eau soit durable, et c'est pareil pour notre corps. Ensuite, un conseil pour développer votre énergie, votre potentiel, votre taux vibratoire, c'est rendre des services à autrui. C'est faire des bonnes actions, tout simplement, des BA.
Et la notion du service donne de la satisfaction personnelle et une reconnaissance qui est élévatrice et gratifiante du coup. Donc ça apporte quelque chose de sain et en plus vous rend des services, que du bonus. Pratiquer une activité physique également. Alors je dissocie ça du tai chi, du qigong et du yoga, dans le sens que c'est du cardio, du dépassement de soi, qui rend l'esprit plus fort et qui donne plus de force également, où la détermination mais aussi le courage sont plus présents. Donc vraiment une activité physique qui va vous challenger dans vos limites, pour le coup. Le yoga challenge dans les limites, mais vraiment quelque chose qui va faire travailler le cardio, vous pouvez le faire en dehors du yoga, qui va aussi travailler sur d'autres plans. Je trouve que c'est bien de faire aussi notre activité en parallèle. Ça, c'est mon côté thérapeute qui trouve qu'il y a un bel équilibre à faire les deux, à se dépenser aussi, à aller transpirer, à aller chercher l'effort. Après, sortir de votre zone de confort, donc changer vos habitudes. Par exemple, si vous avez toujours l'habitude de manger à la même place, mais changez de place. Si vous avez l'habitude de vous rendre toujours dans le même restaurant, changez de restaurant, changez de type d'alimentation, bien sûr, pour découvrir quelque chose de nouveau, mais pas quelque chose qui va vous amoindrir. Allez dans des boutiques que vous n'avez pas forcément l'habitude. Ça peut être même dans des rayons, par exemple pour des bibliothèques ou des librairies, allez découvrir d'autres livres. Sortir de votre zone de confort va vous rendre plus alerte. On parlait tout à l'heure des sens, aiguiser les sens, et s'aiguiser aussi le taux vibratoire. Et le fait d'être dans un lieu nouveau va vous permettre d'être plus perméable à ce que l'environnement a à vous proposer. Parce que vous allez porter plus d'attention. Quelqu'un qui fait toujours la même route porte moins d'attention que quelqu'un qui tout à coup fait Paris-Nice. Il va plutôt faire attention, surtout avec la fatigue. Donc c'est exactement le même processus. Plus vous sortirez de votre zone de confort, donc un petit peu tout le temps, oui, plus vous allez pouvoir du coup fortifier votre champ d'énergie. Après, vous pouvez aussi faire appel à des professionnels de santé, des thérapeutes ou des coachs pour vous accompagner dans un changement profond et durable si toutefois il y a eu dans votre histoire quelque chose de vraiment traumatique ou de lourd, ou même de manière passagère si vous n'avez pas envie de faire trop d'efforts parce que vous avez beaucoup lutté déjà dans le passé et que vous avez juste envie de vous faire porter un petit peu. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Vous pouvez faire aussi appel à des géobiologues, c'est un autre conseil, pour nettoyer votre maison, ou un décorateur d'intérieur, ou tout simplement vous improviser relooker d'appartement ou de maison. Voilà, faites-vous plaisir, mais n'ayez pas peur de créer du changement. L'univers et la vie n'aiment pas l'immobilisme. Donc le changement, les fluctuations énergétiques vont vous rendre plus fort et vont vous permettre de mieux vous connaître. Plus vous irez à la rencontre des autres, plus vous irez à la rencontre de vous-même. Et comme on dit, les détours montrent le chemin et le chemin n'est fait que d'étapes qui le construisent. Voilà ce que je voulais vous partager. Et pour conclure cette conférence, je vais vous présenter juste les ateliers que j'évoquais un peu plus haut, juste pour vous faire comprendre ce qu'il en est en termes de programme. Le premier atelier qui est hygiène énergétique et taux vibratoire, ça permet d'identifier les plans énergétiques et mesurer son champ vibratoire avec des techniques de nettoyage et de protection. Dans cet atelier, donc, vous allez apprendre à reconnaître quand vous avez des fluctuations, des fuites, mais aussi des surplus d'énergie, comment les rééquilibrer, que ce soit les chakras, les plans, ou les nettoyer, que ce soit aussi vos mémoires ancestrales, karmiques, transgénérationnelles. C'est plutôt sympa. Dans le deuxième atelier, par rapport au fait de booster votre taux vibratoire, c'est switcher ses émotions et ses pensées. Donc, transformer sa compréhension du monde et de soi-même, développer une connexion profonde avec ses émotions et son mental, c'est-à-dire les rendre alliés et non opposés ou ennemis, et permettre ainsi une transition plus spirituelle et vibratoire, notamment quand on boit du noir ou que l'on est dans une forme de mal-être, comment revenir à cette bulle d'oxygène quand on est au fond du trou et qu'on n'a vraiment plus du tout d'énergie, qu'on n'a pas envie d'effort et qu'on nous dit toujours ça passera, ça ira mieux demain. Des fois, on en a marre d'entendre ça et on a envie de mettre en place des choses. Donc là, comment switcher très simplement émotion et pensée pour aller vers du mieux. Vous apprendrez donc à optimiser vos connexions avec votre mental, vos émotions, pour participer activement à votre évolution personnelle et à votre chemin de vie, tout simplement. Et pour le dernier, bien sûr, c'est l'activation de la Merkaba. Pourquoi je dis bien sûr? Mais parce que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment quand on a quand même une connaissance de ces différents champs et il faut être propre et bien protégé, connaître un peu les bases, et comment également nettoyer son environnement. Donc sa maison, son lieu de vie, ses objets de manière énergétique avec des petits protocoles et activer sa Merkaba. Donc travailler son rayonnement énergétique, développer sa propre présence, élever donc
je vais le répéter encore une fois au cas où vous ne l'avez pas compris, le taux vibratoire de son environnement, mais aussi permettre du coup à votre entourage du coup de se sentir bien ou du moins de vous ne pas être pollué par votre entourage. Parce que des fois quand on boit du noir, on se dit mais mince, je bois du noir, ils vont pas être bien. Là en fait vous serez dans votre bulle, qu'importe votre état d'âme, eux ça ne les impactera pas et vous verrez que vous allez de jour en heure et de jour en jour gagner en davantage de confiance et de bien-être grâce à ces pratiques. Même si je vous ai donné des conseils ce soir sur les différentes techniques, je pense que c'était important de vous présenter ce à quoi je faisais référence donc tout à l'heure. Donc j'espère que ça vous a plu. Muriel, je vais te rendre la parole et si vous avez des questions, du coup, je vous laisse faire. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup Sarah pour cette belle conférence sur comment se révéler son potentiel énergétique et comment élever son taux vibratoire. Alors il y a quelques questions dans le chat que je vais tout de suite te soumettre. On va commencer par celle de Jenny. Est-ce qu'on peut avoir des émotions non conscientes, se sentir bien optimiste par exemple, mais qui peuvent faire baisser le taux vibratoire? Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que là, dans le sens de bien optimiste, est-ce que c'est cette forme de positivité, toujours en disant de toute façon tout va bien alors là, Jenny, je vais prendre cette image. Est-ce que si c'est cette notion de il faut toujours être positif parce que la vie est belle et se forcer, ça peut camoufler des émotions effectivement non conscientes pour le coup et baisser notre taux vibratoire parce que ça sera une fausse positivité. Et donc, ça peut cacher un mal-être. C'est ce qu'on appelle aussi en psychologie, si jamais il y a beaucoup de rire, le masque du rire, masque de l'enfant. Donc, c'est possible, mais en général, sinon, si on se sent bien, pour le coup, que l'on est optimiste de manière générale, c'est rare que l'on ne remarque pas les émotions et donc qu'elles soient non conscientes. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. N'hésite pas à renvoyer un message si jamais je n'ai pas bien répondu par rapport à ce que tu demandes. Jenny précise à l'instant, c'est vraiment qu'on se sent bien. Alors non, il peut y avoir des blessures par contre ou des schémas cachés qui un jour dans ta vie peuvent se révéler. Mais si à l'heure actuelle tu te sens bien, profites-en. Tu peux toujours aller mieux, mais on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Donc je te dirais que si tu vas bien pour le moment, ça sert à rien de remuer la glaise ou la terre. Profite, il n'y a aucun souci. Mais de toute façon, tes émotions qui vont se révéler vont être liées à des blessures, vont être liées à ton histoire, à des nouvelles expériences. Donc si dans le présent uniquement tu es bien, profite. Les émotions vont venir plus tard ou se révéler ultérieurement. Merci pour ta question Jenny et merci pour la réponse Sarah. Alors tu évoquais tout à l'heure les besoins et les envies. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ces deux concepts, s'il te plaît? Il y a pas de souci. Un besoin, je vais partir sur le principe que c'est quelque chose dont on ne peut se passer, qui doit répondre effectivement à notre énergie vitale, à notre vitalité. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, on chute, donc vibratoirement, on est vraiment dans un mal-être pour le coup. Parce que je vais garder cette notion d'auto-vibratoire. On s'obstrue, on se cloisonne, on perd de l'énergie. Le besoin, on a besoin d'y répondre. Par exemple, manger, dormir, on a besoin aussi de voir des gens, on a besoin de contact, on a besoin de partager une histoire avec des gens, que ce soit des amis ou des amoureux. On a besoin de se réaliser. On a besoin d'avancer. Les envies, à l'inverse, ça peut être des formes de petits caprices où on n'a pas nécessairement besoin, mais c'est plus relié, pas à quelque chose de général, mais à quelque chose plus de spécifique, une envie. J'ai envie de ce jean pour me sentir belle, j'ai envie de cette robe, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller me faire ma manucure. Et quand je parlais tout à l'heure d'opposition entre les envies et les besoins, c'est par exemple, des gens vous demandent de l'aide pour un déménagement et vous disent non, je vais faire ma manicure. Peut-être que là, l'urgence, le besoin se fait plus pressant chez ceux qui vont déménager le même jour que la manicure qui peut être reportée d'une heure ou du lendemain. Et là, c'est l'opposition. Beaucoup trop de gens écoutent
trop leurs envies en disant: «Je dois penser à moi, je dois reprendre ma liberté». Mais au final, en voulant reprendre leur liberté, déjà, ils se coupent des autres et ils coupent du coup leur rayonnement et leur liberté d'être justement. Heu, je je pense que l'envie, alors c'est vraiment personnel, bien sûr, tout ce que je partage, c'est quelque chose qui peut être utile, ça peut être une motivation quand on veut atteindre un objectif. Par contre, on n'a pas besoin d'atteindre, entre guillemets, «un objectif» si on veut, lire le plus rapidement au monde. On n'en a pas techniquement besoin, ça peut être très utile, mais c'est pas un besoin vital, mais ça peut être une envie. C'est quelque chose qui va caractériser une envie, un trait personnel, alors que les besoins seront plus généraux et communs à plusieurs personnes. Est-ce que ça répond à ta question, Muriel, du coup? Absolument. Merci beaucoup, Sarah. Alors, je vais enchaîner sur un partage de Sati. J'espère que je prononce bien ton prénom. J'ai eu le temps de vivre la culture du Bushido et cela m'a amené à la culture de la lumière. Et cela fait résonance avec vos paroles. Alors, entre parenthèses, le Bushido, c'est un principe euh, moral japonais qui était très en vogue, qui l'est toujours d'ailleurs. Merci beaucoup pour ce retour, Sati. Oui, merci, beaucoup et j'aimerais beaucoup un jour aller au Japon justement par rapport à cette notion de la culture et qui vibre beaucoup pour moi, mais depuis, toujours, sans que la famille, impacte quoi que ce soit. Il y a une vibration et une qualité de vie, je dirais. Donc Mm, une qualité énergétique. mm. Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup. Superbe intervention. Mais merci à vous, c'est aussi parce que vous êtes là que je peux vous partager. S'il y aurait personne, je partagerais pas autant. Donc merci à chacun, à chacune d'être là. Alors, du coup, Sati pose la question, comment éveiller un enfant à ce genre de pratique? Alors, je vais, essayer de répondre au mieux à cette question. Hem, pour moi, l'enfant, de base, il est curieux et il est éveillé et je dirais qu'il s'inspire de ce qui lui fait du bien. Un enfant, de base, a un taux vibratoire qui résonne énormément avec son environnement et envers les personnes. Donc en fait, on ne pourra pas, modeler un enfant à une pratique ou l'amener dans une voie qui n'est pas faite pour lui, qui ne voudra pas. Par contre, on peut partager avec lui des choses que l'on a apprises, en les rayonnant nous-mêmes et en les incarnant pleinement. Je crois que c'était Bruce Lee qui avait dit: «À vos enfants, ne leur apportez pas tout le matériel ou toute la technologie ou tous les jouets qu'ils veulent, mais partagez-leur des parties de ce que vous n'avez pas eu en termes de savoir, mais dans le fait d'être avec eux et de les accompagner à être». Et je serais plus dans cette notion-là, comment l'éveiller à cette pratique, heu, le rendre observateur du monde, pas facile, mais ce serait, long à développer. Heu, Vous-même vous mettre dans une capacité d'écoute et le laisser faire ses erreurs. Pour moi, c'est important. Une erreur ne sera jamais une faute, mais c'est les erreurs qui nous permettent du coup de sortir du chemin, mais d'y revenir. La différence entre pour, répondre à ça, une erreur et une faute, c'est qu'on fait volontairement quelque chose dit de mauvais, de pénalisant pour l'autre, pour nous-mêmes, dans le but de nuire ou en tout cas de dégrader quelque chose. Une erreur, c'est une expérimentation qui ne tourne pas forcément telle qu'on l'aurait souhaité, mais qui par contre nous a permis d'apprendre quelque chose que l'on ne savait pas à la base, pour rebondir sur l'expérience et aller vers quelque chose de plus haut et de plus lointain. Donc pour un enfant, je dirais que c'est aussi gentiment le confronter à d'autres personnes, l'inspirer, mais le laisser aller rencontrer peut-être des personnes âgées, d'autres enfants. Et sa maturité émotionnelle et psychique va se faire naturellement. Les extrêmes n'étant pas bons et la stagnation, le tiède est pas bon non plus, trop de tiède. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bon d'aller dans les extrêmes pour bouger, pour recréer du mouvement dans la vie. Donc un enfant, pour entre guillemets reprendre ce mot, l'éveiller, je pense qu'il faut plus l'installer. Des fois, l'enfant n'y arrivera pas de suite à cette pratique, mais des fois, ça va être en tant qu'adulte, jeune adulte,
beaucoup plus tard, qui peut s'y reconnecter. Mais je pense que c'est lui montrer qu'il n'y a rien de mal à avoir une forme de discipline, comme la régularité, la compassion, que c'est normal. Je vais prendre un dernier exemple vraiment pour répondre à cette question, qui peut beaucoup t'aider, Sati. J'espère que je prononce bien le nom. Heu, Imagine des enfants, une classe d'élèves qui va en salle de sport. Il y a des petits garçons et des petites filles, ils ont tous environ 10 ans. Et là, il y a un prof de sport qui leur dit: «Bon, écoutez, on va faire le poirier et la roue». Et là, du coup, il y en a qui sont réticents, il y en a qui ont déjà appris chez eux et qui vont faire. Et il y en a qui vont y arriver et il y en a qui vont s'effondrer directement. Et en fait, le devoir là du professeur, c'est vraiment d'expliquer aux enfants qui n'y arrivent pas que c'est normal, que ceux qui arrivent se sont déjà entraînés, qu'ils ont passé du temps, qu'ils ont peut-être eu des professeurs, mais que c'est grâce à l'entraînement et la régularité qu'ils y sont arrivés. Et je pense que rappeler aux enfants que pour arriver à quelque chose, il faut de l'entraînement, ce qui contraste beaucoup avec notre société technologique où tout va très vite, où on va vraiment être happé par les obligations et par du coup tout ce qu'on veut nous faire croire sur les réseaux sociaux, qu'on doit tout avoir en un claquement de doigts et que maintenant il n'y a plus de mérite. Ben, en fait non, l'effort et l'entraînement est nécessaire. Et ça rejoint beaucoup, je pense, cette voie-là, tu me confirmeras dans le chat. Et j'espère que du coup ça répond à ta question avec cette image et du coup ce que j'ai pu te partager avant. Eh bien voilà sa réponse. Tout à fait d'accord avec vous, être observateur du monde et expérimenter sa vie avec son libre arbitre. Je suis entièrement d'accord. Une question maintenant de Giovanni. Comment on fait circuler le chi dans tout le corps de manière équilibrée? Alors, pour répondre à cette question, je vais pas pouvoir trop la détailler parce qu'il faudrait que je te mette en pratique pour te faire ressentir. Donc là, je t'inviterai plus à aller voir l'atelier justement sur le nettoyage énergétique, le premier atelier. Mais la première base, c'est vraiment pour le faire circuler, c'est qu'il faut lâcher ce qu'on appelle les obstructions. Tout ce qui va générer peur, colère, tristesse, donc le chagrin, pour permettre déjà à cette émotion de recirculer. Donc, une fois les émotions dégagées, il faut voir s'il y a des aspérités mentales. Comme je le disais tout à l'heure, les 3 vraiment blocages, c'est l'environnement, les pensées et du coup les émotions. Et pour le faire circuler, une fois qu'on est sûr, même si on ne peut jamais être vraiment sûr, mais en tout cas qu'on a fait le maximum de ce que l'on pouvait en termes de libération de tension ou de blocage, à ce moment-là, il y a des pratiques, donc tai chi, qigong. Tai chi, là, ça serait plus de manière équilibrée. Il y a les 5 tibétains qui marchent bien, que tu peux faire. C'est pas quelque chose qu'on verra dans les ateliers, on verra d'autres choses. Et après, on peut aussi travailler donc sur les chakras, sur les différents plans. Le but, ce n'est pas d'être parfait pour vivre, par contre, c'est important, je tiens à le dire. Le but, c'est de vivre avec la voie que l'on a choisie. Et quand je parle de voie, en fait, c'est ce qui, parce que le qui, c'est pas le jeu, c'est ce que l'on incarne dans notre vie. C'est l'ensemble de cette voie, c'est au-delà du jeu, c'est chaque pas qu'on a fait, chaque rencontre qui nous colore, chaque souvenir, chaque essai. Et c'est ça qui va permettre de révéler donc notre identité. Donc pour le chi, je te dirais du qigong à ce moment-là. Et si tu veux aller plus loin, tu peux toujours t'inscrire à ce moment-là à l'atelier ou suivre les conseils qui ont déjà été dits dans cette conférence au terme du quotidien. Je suis désolée, je vais être un peu limitée, mais après, c'est vraiment te montrer des pratiques et des techniques. Merci à toi, Giovanni. Exactement, merci Giovanni. Alors, une question maintenant de Katia. Tu parlais des pierres tout à l'heure. Donc, le quartz fumé, la cornaline sont-elles bonnes pour augmenter son taux vibratoire? Alors le quartz fumé, pour moi, va permettre plutôt d'enlever donc des obstructions, donc il va faciliter la circulation du chi, mais il va pas le booster. C'est là où je fais la différence entre le taux vibratoire en termes de, qualité et de quantité. Si c'est pour augmenter le quartz fumé, non, il va pas augmenter, mais il va lever des obstructions, notamment pour les fumeurs, le quartz fumé est très bon. Il va aider la personne à arrêter de fumer, donc à lâcher une obstruction, donc un blocage. La cornaline,
pour moi, a plus un effet, effectivement, là, pour le coup, de ressourcement. Elle va amener de la sérénité, elle va amener une libération au niveau du hara, elle va porter un petit peu mes énergies très douces, du yin doux. Donc oui, elle va augmenter, mais pour moi, elle va plus harmoniser. C'est pas équilibré, mais c'est harmoniser l'ensemble du rayonnement en le portant un petit peu. Voilà, si je peux répondre à cette question. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, tu vas nous faire vivre 3 ateliers bien distincts et tu faisais référence pour le troisième à la Merkaba. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce que c'est, s'il te plaît? Alors, Très une rapide. définition entre guillemets, un bouclier de lumière composé de vos énergies féminines et masculines, énergie solaire, énergie lunaire, qui peuvent être représentées sous la forme de 2 pyramides inversées, une comme ça, qui tournoient et vous êtes au centre des deux. Donc, imaginez mon nez, c'est vous. Voilà. En gros, vous êtes dans les 2 pyramides. Et les 2 pyramides, à base plate, pour vous aider à visualiser, carré, tournoi, et c'est ce qu'on appelle aussi un véhicule de lumière. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour voyager dans l'astral, pour justement, quand ils font des méditations, qui vont toucher des plans plus subtils, aller dans cette protection déjà. Mais je l'utilise généralement pour vraiment fortifier le champ vibratoire, puisque ça touche des mémoires quand même ancestrales. Il y a eu beaucoup de rituels, de pratiques dans différentes techniques, même en Égypte notamment, sur cette Merkaba. Et c'est bien de l'utiliser en conscience. Donc là, je vous dirais, il ne faudra pas abuser, mais avec une bonne connaissance de cette énergie-là, vous pouvez vraiment transformer votre vie et rééquilibrer vraiment les polarités yin, yang, certains plans, mais aussi certains axes. Et là, c'est l'axe cosmotellurique, entre terre et ciel. Donc c'est quand même pas mal. Merci beaucoup. Alors tu réponds en partie à la question de Jenny. J'aimerais savoir si la pratique régulière de la Merkaba est nécessaire au maintien d'un bon taux vibratoire ou si le faire seulement lors de circonstances particulières peut fonctionner. Alors la pratique de la Merkaba dite entière, donc c'est-à-dire et le yin et le yang, pour schématiser, on peut le faire, je dirais même si vous le faites bien, ça peut être un état de ressourcement, comme quand on va se faire masser une fois par mois, une fois tous les 3 mois, mais je vous dirais plus une fois tous les 3 mois, la Merkaba complète, mais vous prenez vraiment une grosseur pour vous, même un peu plus, c'est vraiment vous ressourcer. Mais vous pouvez partiellement activer, donc c'est ce qu'on verra, un morceau ou un autre en fonction des circonstances et de ce que vous avez besoin. Donc, il y a un peu les deux dans la réponse que je peux te donner. On peut faire en fonction de circonstances particulières, mais si on veut vraiment l'activité sans, entre guillemets, faire d'erreur et prendre le temps, justement, redevenir maître de son temps, pour moi, je dirais qu'il faut mieux le faire une fois tous les 3 mois si on veut vraiment le faire bien, une par saison, tout simplement. Et après, ça peut être tout simplement dans des circonstances particulières, donc activer une partie, une fréquence, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent être faites, et notamment avec les chakras, avec les protocoles, avec la création des grégores, mais ça c'est plein d'autres choses aussi qu'on verra sur d'autres conférences et d'autres ateliers. Merci Jenny pour ta question et merci encore une fois Sarah pour ta réponse. Eh bien, il n'y a plus de questions pour le moment. N'hésitez pas, profitez-en. Nous sommes encore avec vous pour quelques minutes. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Sarah? J'avais envie de repartir un petit peu sur cette notion de, en fait, vous prenez pas la tête et vivez, dans le sens que booster son taux vibratoire, c'est moins penser, moins s'auto-analyser, se comprendre, oui, mais pas partir non plus dans une quête existentielle du jeu, mais plutôt de qu'est-ce que la voie, alors la voie pour moi c'est la vie, c'est ce chemin que l'on trace, qu'est-ce qu'on a envie de faire et puis pas trop réfléchir et se lancer. C'est comme je le disais un peu tard avec Socrate, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Et se dire qu'on est toujours des apprentis et ô combien c'est fascinant. Des fois quand on est dans des phases down
oui, c'est pénible, mais effectivement, c'est les phases effectivement où il faut accepter d'être mal, accepter de se dire: «OK, là, je ne peux plus rien entendre et vous avez le droit de ne pas être bien». Le but, c'est pas être tout le temps dans un auto-vibratoire. C'est comme une personne qui ne tombe jamais malade. Si elle tombe jamais malade, le jour où elle tombe malade, c'est des choses assez graves généralement qui tombent. Ça peut être un cancer, ça peut être, enfin voilà, des pathologies assez lourdes. Donc il faut savoir que la maladie fait partie d'un check-up énergétique du corps et une mise à jour. Donc un taux vibratoire doit fluctuer et c'est normal. Le but, c'est d'en avoir conscience. Si je partage tout cela aujourd'hui, c'est vraiment pour permettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui d'avoir cette compréhension de leur santé. Et s'ils veulent aller plus loin sur certains moments, des fois, il faut aussi accepter de ne plus rien faire. C'est ce que j'appelais le repos tout à l'heure. Simplement dire, ben là, je suis en mode inactif. On est à 99% de notre vie actif de nos jours. Et des fois, simplement se ressourcer, ne rien faire, c'est important. Donc, se dire que vous allez toujours apprendre. Là, ce que je vous dis aujourd'hui, si ça se trouve, va évoluer et se compléter d'ici 1 an, 6 mois. Très certainement, avec les rencontres que je ferai, je pourrais vous en dire davantage. Mais je vous dirais, n'ayez pas peur d'aller encore plus loin dans votre compréhension. Après, il y a plein de nomenclatures que tout le monde utilise et des fois, il y a des termes que je ne connais pas, mais je connais très bien la philosophie. Par exemple, ce que Satim nous a parlé tout à l'heure, je ne savais plus le mot que Muriel a pu définir, mais j'ai cette pratique-là dans mon quotidien et il n'y a pas besoin de tout connaître pour être dans de la spiritualité et vivre une vie épanouie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des phases down, des phases des fois où limite burn-out, mais parce que je tire trop sur la corde, mais c'est cool. En même temps, waouh, c'est cool, j'ai fait l'expérience de mes limites. Ouais, là, je suis en phase super down, donc sur le coup, je suis pas contente, mais quand je commence à remonter, je me dis: «Ah bah, c'était cool». Je m'ai bien chier, c'était cool la nuit noire de l'âme là, waouh! Mais c'est ça la vie aussi et rien ne dure, tout change. On est de passage et je vous dirais profitez de votre voyage. Plus vous donnerez aux autres, plus vous vous rencontrerez également. Voilà ce que je peux partager. Merci. Alors, 2 questions de Sati. Que penses-tu, Sarah, de la stibine? Et as-tu une connaissance des gardiens de la lumière? Alors là, Sati, tu vois, c'est là où bah, je ne connais pas en termes de mots. Peut-être que je connais, mais le mot ne me parle pas. La stibine, est-ce que tu peux me dire ce que c'est ou expliquer en quelques mots, ou si Muriel connaît le définir? Et pour les gardiens de la lumière, j'ai déjà entendu parler des... Alors, gardien de la terre, c'est une chose. Gardien de la lumière, est-ce que tu fais référence au plan archangélique ou au plan terrestre? Parce que je ne suis pas sûre du plan archangélique, quand on parle des gardiens de la lumière, machin, mais oui. Gardien de lumière, mais version terrestre, version humain, je ne connais pas. Je te laisse m'expliquer. Pour le coup, tu vois, tu vas m'apporter. Alors, la stibine, Sarah, c'est, donc en lithothérapie, hein, c'est une pierre de protection, contre les forces, négatives, les forces du mal, comme on peut dire ça aussi, heu, donc voilà. D'accord. Alors, j'avais entendu parler de cette pierre, mais je ne connaissais pas son nom. Effectivement, merci. Avec plaisir. En tout cas, ce live est de grande qualité et je m'y retrouve complètement. Eh bien, merci pour vos retours, vos présences, vos partages, vos questions. Nous espérons, vous retrouver lors des ateliers que nous propose Sarah. Un mot de la fin, Sarah? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Vivez pleinement et votre vibration dépend de vous, je vous dirais. Personne ne peut entraver votre chemin si vous avez décidé d'être heureux. Ben oui, ça peut être difficile, il y a des phases qui vont pas correspondre à ce que vous attendez, mais je pense que tout est réalisable en temps et en heure. La patience est une vertu et je vous encourage vraiment à ne pas avoir peur de prendre un miroir, de vous regarder, de mettre carte sur table avec vous-même pour avancer et à dépasser des blocages ou des limites qui seraient encore inconscients ou inconscientes. Et s'il y en a qui ont besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je répondrai à vos questions s'il y a besoin d'un complément, avec grand plaisir en tout cas.
Merci infiniment, très, très belle soirée à tous et à très bientôt pour vivre les ateliers tous ensemble. Au revoir Merci. Sarah et merci. Au revoir. Au revoir à tous.